au Seigneur. Shalom bien-aimés. Nous nous retrouvons encore en ces mercredis soirs pour continuer avec notre étude biblique. Vous savez que la séance de la fois passée, nous ne l'avions pas achevée. Nous allons continuer avec cette séance-là. Et nous continuerons avec la série de cette étude biblique que nous avons introduite le mercredi passé. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous voulons te dire un grand merci. Seigneur, tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous fais du bien. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous as aimés comme jamais homme ne peut nous aimer. Tu nous as aimés jusqu'à la mort de la croix. Tu t'es humilié toi-même, Seigneur. Tu t'es rendu obéissant, ô Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Il t'a donné le nom qui est au-dessus de ton nom, afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Reçois honneur encore en ces jours. Reçois la gloire, la louange, la majesté. Merveilleux Seigneur tu es. Père très saint, au nom de Jésus, nous voulons nous recommander à ta grâce. Te prions Seigneur de parler à travers nous, d'édifier ton peuple et qui ne sorte de notre bouche qu'ainsi dit l'Éternel. Bénis ta parole Seigneur et bénis ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, c'est le passage que nous avons lu la fois passée. Jean chapitre 6, nous lisons à partir du verset 22. La Bible dit: la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dire: que devons-nous faire pour faire des œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Amen. Et nous arrêtons là. Nous avions introduit ces messages qui avaient pour thème mal rencontrer Jésus. Mal rencontrer Jésus. On peut bien rencontrer Jésus, tout comme on peut mal le rencontrer. Mais toutefois, on l'a quand même rencontré. On l'a rencontré, mais on peut mal le rencontrer. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas d'épanouissement, que ce soit sur le plan spirituel, social ou matériel. Bien plus sur le plan spirituel, parce qu'ils ont mal rencontré Jésus. Car on ne peut pas le rencontrer et rester le même. Quand on les rencontre véritablement, quelque chose doit se passer dans la vie de la personne qui l'a rencontré. Il doit se passer des transformations profondes parce qu'on l'a rencontré. Nous avions dit la fois passée que beaucoup de chrétiens qui remplissent nos églises, beaucoup n'ont pas rencontré véritablement Jésus, ou bien ils l'ont mal rencontré. Il est possible de rencontrer Jésus et que celui-ci ne fasse rien. Vous l'avez rencontré, vous l'avez vu, vous pouvez même l'avoir touché, mais sans que celui-ci ne puisse faire quelque chose pour vous.
parce que vous l'avez mal rencontré. Bien-aimés, ce que nous devons retenir ce soir, c'est que toute rencontre avec Jésus, quelles que soient les circonstances, sont des opportunités de salut. Toute rencontre avec Jésus, quelles que soient les circonstances, sont des opportunités de salut. D'où on ne peut pas prendre une rencontre avec Jésus à la légère. Une fois on rencontre cet homme bien-aimé, on a l'opportunité de salut, on a l'opportunité d'être sauvé, on a l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Et plusieurs personnes qui l'ont rencontré comme ça n'ont pas laissé passer ces opportunités. Malheureusement, beaucoup de chrétiens laissent passer des opportunités aussi merveilleuses comme celle-là. Après avoir rencontré Jésus, bien-aimé, ils sont restés, ils sont demeurés le même. Ce n'est pas normal. Et dans l'histoire que nous avons lue, que nous avons introduite la fois passée, nous avons vu que ces gens qui se sont mis à la recherche de Jésus, une recherche active, ils sont mis à le chercher, à le chercher encore. Ils ont même risqué leur vie, ils ont pris des barques, ils ont traversé la mer, ils sont allés de l'autre côté, à la recherche de Jésus. Nous avons dit que c'était positif de le chercher. Tous nous sommes appelés à chercher Jésus. Et la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais la Bible ajoute que si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ces gens l'ont cherché et ils l'ont rencontré. Mais malheureusement, le Seigneur Jésus n'a rien fait pour ces gens. Il n'a rien fait pour eux. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé, ils l'ont rencontré, ils ont échangé avec Jésus. Mais leur vie est demeurée la même. Aucune transformation, aucun changement. Ils n'ont pas bénéficié, ils n'ont pas joui de la présence de Jésus. Retenez que nous avions dit que toute rencontre avec Jésus devrait être des opportunités de salut. Mais ils ont pris ces opportunités-là à la légère. C'est comme des gens qui ont pris la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés, se retrouver dans la présence de Jésus et rester le même. Bien-aimés, c'est la chose qu'il ne faut jamais souhaiter. Nous avons donné l'exemple de cette femme-là qui a été surprise des délits d'adultère, qui a été présentée vers Jésus. Cette femme, c'était une grâce pour elle. Heureusement pour elle, on est venu la jeter devant Jésus, dans la présence de Jésus. Et Jésus a baissé la tête en train d'écrire par terre. Après avoir dit que celui de vous tous là, qui n'a jamais commis un péché, lui jette la pierre en premier. Il baisse la tête, il se met à écrire par terre. La femme certainement n'a pas fermé les yeux, elle regardait. Elle regardait comment est-ce que ces gens, un après l'autre, prenaient fuite. Chacun partait, ils sont venus tous par la même direction, mais chacun partit prenant sa propre direction. Et quand Jésus relève la tête, il ne voit que la femme seule. Mais la femme était là pourquoi? Parce qu'elle attendait que Jésus prononce une parole. Elle pouvait se dire, bon, c'est Jésus, ne va-t-il pas aussi me condamner? Comme tous ont pris fuite. Moi, si je dois partir, je peux aussi partir. Non, elle est restée là. Elle avait besoin de la parole qui sortirait de la bouche de Jésus. Car c'était une grâce pour elle que de se retrouver dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, si personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette femme a quitté cette présence de Dieu, sauvée. Il a eu grâce, la grâce de Dieu. Mais la foule qui s'était mise à la recherche de Jésus, cette foule, nous avons vu qu'elle avait commis 2 erreurs graves. Des erreurs, les erreurs que beaucoup de chrétiens, beaucoup de membres des églises commettent. La première erreur qu'elle a commise, la première erreur que cette foule avait commise, c'est qu'elle cherchait Jésus pour le pain. Nous avons vu cela, que
C'est Jésus qui dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. C'est pourquoi vous me cherchez. Si vous n'aviez pas mangé le pain, vous ne me chercherez pas. Le Seigneur ajoute en disant, travaillez pour les choses de l'éternité et non pour les choses de la terre qui passent. Et beaucoup de gens cherchent Jésus pour les choses de la terre, nous l'avons vu, pour des choses, les besoins terrestres. Bien-aimés, nous sommes sur la terre pour un temps, un petit moment. Notre patrie est là-haut dans le ciel. Nous devons travailler pour la vie éternelle, pour le ciel, non pas pour la terre. Et si c'est cette motivation qui vous pousse à le chercher, bien-aimés, vous êtes les plus malheureux de tous. Deuxième élément, deuxième erreur. Ces gens cherchaient Jésus, ils n'avaient même pas foi en lui. Ils ne lui ont même pas fait confiance. Comment peuvent-ils chercher Jésus, mais sans lui faire confiance, sans avoir la foi en lui? Jésus leur dit qu'ils devraient croire en celui que Dieu avait envoyé. Mais à eux de répliquer, mais que fais-tu pour que nous puissions croire? Quel miracle as-tu fait pour que l'on croie en toi? Nous avons dit hier, plutôt la fois passée, que même si le Seigneur opérait des miracles, ces gens-là n'allaient toujours pas croire, parce qu'ils venaient d'expérimenter un grand miracle. Jésus venait de multiplier le pain, 5 pains et 2 poissons. Nous avons dit que Jésus ne s'est pas tourné derrière la maison pour faire un numéro. Non, Jésus a pris les 5 pains en leur présence et les 2 poissons. Il a rendu grâce. Et puis il a donné à ses disciples de distribuer aux 5000 personnes qui étaient là. Plus de 5000 d'ailleurs. Et ils ont mangé jusqu'à leur faim. Mais ces gens demandent à Jésus un miracle pour qu'ils croient. Non, bien-aimés, ils ne vont même pas croire. Il y a beaucoup d'exemples, que dire d'Israël, qui a expérimenté les 10 plaies en Égypte. Israël un jour a vu une séparation du côté de l'Égypte. Il y a eu une muraille comme ça, de ténèbres. Du côté de l'Égypte, il y a eu des pestes ténèbres que l'on pouvait même palper. Et du côté de Goshen, il y a la lumière. Israël a expérimenté des choses. Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Israël a mangé la manne dans le désert. Israël a mangé les cailles. Israël a fait 40 ans dans le désert sans que leurs habits ne puissent se déchirer, ni leurs chaussures ne puissent s'user. Mais pour conquérir Canaan, Israël a dit non, on ne peut pas y aller. Israël a perdu la foi. Israël a dit non, mon nommons un chef, rentrons en Égypte. C'est comme ça l'homme. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Même s'il y a des miracles, ils ne croient toujours pas. C'est malheureux. C'est malheureux. Ces gens, cette foule a rencontré Jésus, mais le Seigneur n'a rien fait pour eux parce qu'ils l'ont mal rencontré. Mais peu importe la circonstance qui vous permette de rencontrer Jésus, mais une fois que vous les rencontrez, bien-aimés, même si vous étiez animé d'autres mobiles, d'autres motivations, d'autres pensées, dès que vous rencontrez cet homme bien-aimé, changez des objectifs. Changez votre vision, votre manière de voir les choses. Parce que vous avez rencontré la personne la meilleure qui puisse changer votre vie, puisse donner un sens à votre vie, puisse garantir votre éternité. Alléluia. Pierre l'a fait, on l'a vu. Pierre était allé faire sa pêche avec ses frères, avec ses amis. C'était pour le besoin de la terre. C'était pour le besoin de la survie de sa famille. N'oubliez pas, Pierre était marié. On nous parle de sa belle-mère que Jésus avait guérie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Après avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre, quand le Seigneur Jésus est venu, et il lui dit, écoute, avance en plein eau et jette là ton filet. Pierre va dire, nous avons travaillé toute la nuit sans rien trouver, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et Pierre va jeter le filet, va faire une pêche extraordinaire. Mais regarde cet homme, ce qu'il va faire.
Il est venu pour ça. Il est venu pour attraper les poissons. Et il en a eu autant qu'il en voulait, même plus, au-delà de son imagination, au-delà de ses attentes. Il devrait être un homme le plus heureux parce qu'il a attrapé beaucoup de poissons. Il devrait rentrer chez lui avec joie à cause de cette grande pêche qu'il avait faite. Mais cet homme, que nous dit la Bible dit, il a tout abandonné là et a suivi Jésus. Pierre a changé ses objectifs. Pierre a changé sa vision. Et dit, puisque cet homme a pu faire des choses comme ça, moi je suis un pêcheur professionnel, à cet endroit-là même, je jetais autant de fois le filet sans rien trouver, mais sur sa parole, j'ai pu attraper des gens de poissons, cette quantité de poissons, je ne laisserai pas cet homme partir. Je suivrai cet homme. Alléluia. Il a dit non, cet homme n'est pas un homme ordinaire. Et il a suivi Jésus. Il a abandonné les poissons. Il a changé ses objectifs. Il a revu sa vision. Alléluia. Oh, bien-aimé. Beaucoup de gens dans les églises viennent avec notre motivation, avec d'autres pensées. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui faisait la cour à une fille dans le quartier. Ce jeune homme c'était vraiment un vrai païen. Il avait des locks sur la tête, il avait un accoutrement un peu compliqué. Et faisait la cour à une sœur, à une chrétienne. Et on va lui dire, écoutez, tu fais fausse route en suivant cette sœur. C'est une chrétienne, elle craint Dieu, elle ne t'aimera jamais. Et ce garçon dit, d'accord, je vais le faire voir, je vais lui montrer, comme on dit à Lingala, je vais lui montrer dans Kola Kisaï, je vais lui montrer, je vais l'épouser, et après quoi, je vais la répudier. Cet homme a changé son accoutrement. Cet homme a fait les enquêtes, il a découvert l'église qui a fréquenté cette sœur. Cet homme a commencé à prier dans cette église-là, non pas parce qu'elle voulait voir Jésus, non pas parce qu'il voulait le voir, non parce qu'il aimait Dieu, non, parce qu'il voulait prouver cette fille. Il a plutôt commencé à fréquenter l'église de la fille. Il a commencé à prier. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer Jésus. Un jour, il va se retrouver par terre parce qu'on a prêché sur le péché. Et il ne comprenait plus rien. Il s'est retrouvé au milieu des groupes de gens en train de prier pour lui. Et il s'est posé la question, comment je suis retrouvé ici? Comment je me suis retrouvé en ces lieux? On dit, non, tu étais tombé là. Et puis on t'a délivré. Les démons parlaient. Les gens, il y a une voix qui sortait de ta bouche, qui disait des choses. Et cette personne, après avoir rencontré Jésus, a changé sa vision, a changé ses objectifs. Ce monsieur a commencé à prier le Seigneur. Il n'a même plus pris cette fille-là en mariage. Et il va plutôt épouser une autre sœur de la même église. Alléluia. Parce que cette rencontre a eu lieu. Mais combien de gens qui viennent dans les églises, quelles que soient les motivations, mais ne permettent pas qu'il y ait une bonne rencontre avec Jésus. C'est comme ça, rien ne se passe dans leur vie. Jésus ne fait rien non plus. Il y a une manière de faire les choses. Pierre l'a fait. Pierre a tout abandonné. Pierre a suivi Jésus. Pierre a su faire la part des choses. Elle a su distinguer l'essentiel, le principal du secondaire. Il y en a qui cherchent Dieu pour le secondaire. Ils cherchent Dieu pour le bien de la terre. Ils cherchent Dieu, nous avons énuméré cela le mercredi passé, on n'a pas le temps de répondre cela. Ils cherchent Dieu pour le secondaire, mais ne cherchez pas Dieu pour le secondaire. Cherchez Dieu pour le principal. Le principal, c'est la vie éternelle. Et le secondaire va te suivre. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous dit la Bible. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que nous pouvons chercher, ces choses nous seront données par surcroît. Parce que nous avons cherché le principal, qui est la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie de qualité. Nous avons reçu Christ dans notre cœur. Nous l'avons dit le mercredi passé, que le Seigneur Jésus n'est pas mort pour que nous ayons les biens de la terre.
Il n'a pas versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons heureux avec le bien matériel. Non, d'abord, pour que nous ayons la vie éternelle, le salut. Vous savez, plus tard, dans Jean chapitre 5, verset 11, c'est là où nous étions arrêtés la fois passée. Jean chapitre 5, verset 11, Pierre va dire à Jésus, va lui poser une question. Plutôt dans Luc, pas Jean, c'est Luc. Luc chapitre 5, verset 11. Pierre va dire à Jésus, nous avons tout quitté. Je crois que c'est le verset. Il va dire à Jésus, Luc chapitre 5, verset 11. Pierre va dire, ça c'est le verset de la barque, quand il a abandonné le poisson, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Maintenant, dans d'autres versets, je n'ai pas relevé la référence ici, je l'ai relevé la fois passée, c'est Matthieu 19. Matthieu 19. Dans Matthieu 19, même Marc 10, lisons Marc 10, dans Marc 10, verset 28. Marc 10, verset 28, c'est là où Pierre pose la question à Jésus. Il dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre est ce genre de ces personnes qui ont suivi Jésus et qui ont tout abandonné. Au départ, à la rencontre avec Jésus, il abandonne le poisson qu'il avait fait, qu'il avait pêché, pour suivre Jésus. Il a oublié que de ces poissons-là dépendait la survie de sa maison. Il a tout abandonné, il a oublié, il a laissé, il s'est mis à suivre le Seigneur. Nous allons revenir à la réponse de Jésus. Mais j'aimerais vous dire aussi que l'apôtre Paul a fait la même chose quand il a rencontré Jésus. Sa rencontre s'est faite sur la route de Damas. Quand il partait pour persécuter l'église, ça doit faire une rencontre, il y a une collision entre lui et le Seigneur, et lui, il est tombé. Il est tombé sur le cheval sur lequel il était, il tombe. Et puis, plus tard, Paul va faire une déclaration merveilleuse. Lui aussi va tout abandonner. Il va tout abandonner pour suivre le Seigneur. Il a tout abandonné. On ne peut pas suivre le Seigneur pour les choses de la terre. On est accroché sur de la terre, on se prétend, on se dit que non, on suit le Seigneur. Non, il faut faire la part des choses. Il faut se séparer des choses de la terre. Il faut se séparer des autres choses et de suivre pleinement le Seigneur. Après quoi, vous verrez, ce que vous aviez abandonné, ces choses-là vous suivront d'elles-mêmes. Ce que vous vous mettiez en peine de ces choses-là. Regardez dans Philippiens chapitre 3, verset 8. C'est l'apôtre Paul qui dit, lisons verset 7 d'abord. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et le verset 8. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Afin de gagner Christ. Des choses qui étaient pour lui des gains. Il les a regardées comme une perte. Une perte. C'était au départ des gains. C'est les choses de la terre, c'était les choses qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas bénéfiques à l'âme. Ces choses-là, Paul dit, il les regarde comme une perte à cause de Christ, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, pour lequel lui, Paul, a renoncé à tout. Il les regarde comme de la boue, ces choses-là.
Combien de gens ne sont-ils pas attachés à ces choses? Quelles sont les choses? Si vous lisez à partir du verset 1er, vous verrez. Paul est en train de vanter, il se dit, je peux aussi me vanter des choses. Et si vous voyez bien ces choses, entre autres, vous avez sa religion aussi. Quand il parle de la circoncision, quand il parle du fait qu'il était pharisien, quand il parle de certains avantages qu'il avait par rapport aux autres. Alléluia. Quelles sont les choses qui étaient des gains pour vous et qui sont encore des gains aujourd'hui pour vous? Si tel est le cas, vous êtes malheureux, laissez-moi vous le dire. Les choses qui étaient gains pour vous jadis devraient être considérées comme une perte aujourd'hui, du moment où vous avez rencontré Jésus. Alléluia. Si Dieu vous l'avez véritablement rencontré, vous comprendrez que le principal, c'est cela, c'est de rencontrer Jésus. C'est travailler pour la vie éternelle, pour le salut, et non pas gêner des jours et des jours, rien que pour les choses de la terre. Vous donnez tant de discipline, tant de peine pour seulement gagner le monde. Vous pouvez gagner le monde, bien-aimés. Beaucoup ont gagné le monde. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Que sert-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Vous pouvez gagner le monde et perdre votre âme. Mais si vous gagnez votre âme, le monde sera derrière vous, va vous suivre. Les choses du monde vont vous suivre. Mais si vous vendez votre âme pour avoir des maisons, pour avoir la gloire, pour avoir des richesses, vous vendez votre âme, oui, vous aurez ces choses-là. Et puis après, vous n'aurez plus rien d'autre. Pourquoi vendre son âme? Parce qu'il fallait consulter un féticheur qui donnerait soi-disant un enfant, soi-disant la chance, soi-disant les avantages. Mais si vous cherchez Jésus, véritablement, si vous le rencontrez, toutes ces choses, vous les aurez sans problème. Sans problème. Paul a tout abandonné, il a renoncé à ces choses pour Christ. Il va nous donner l'illustration de ce monsieur qui est venu à l'église, non pas parce qu'il voulait prier, non pas parce qu'il est venu chercher Dieu, mais parce qu'il faisait la cour à une femme. Mais quand son cœur a été touché par l'évangile, cette personne, ce qui était pour lui un gain, la recherche de cette fille-là, de cette sœur, ses frères ont considéré cela comme une perte. Certainement, il s'est mis quelque part en train de pleurer et dit non, c'est pas ça. Seigneur, tu es bon, Jésus, tu m'as rencontré. C'est pourquoi nous avons dit, quelles que soient les circonstances qui vous permettent de rencontrer Jésus, vous devrez les considérer comme des opportunités de salut, des opportunités de la vie éternelle. Vous avez rencontré Jésus. Et quand Pierre pose la question à Jésus, il lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et qu'est-ce que nous allons recevoir par la suite? Nous avons tout abandonné. Tu es témoin, Seigneur, et nous t'avons suivi. J'aime la réponse de Jésus. Écoutez sa réponse dans Marc chapitre 10. Nous relisons le verset 28 et nous comptons jusqu'à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le Seigneur est conscient. Il sait que sur la terre, nous avons certains besoins. Il connaît. Et c'est lui qui a établi les choses de cette façon-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il connaît. Mais il répond à Pierre, écoutez, tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à pleurnicher. En réalité, tu n'as rien perdu. Quand tu abandonnes
abandonnes tout pour me suivre, tu n'as rien perdu. Tu as plutôt gagné. Parce qu'en me suivant, en abandonnant tout, en me suivant, regarde, tu vas recevoir. Tu recevras au centuple tout ce que tu aurais perdu. Dans ce siècle ici présent, tu vas recevoir quoi? Il fait l'énumération. Il fait la liste de choses que tu vas recevoir. Il dit des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, bien sûr avec la persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors pourquoi moi je vais aller me battre pour avoir une maison, vendre mon âme pour une maison, vendre mon âme pour une voiture, vendre mon âme pour la gloire, vendre mon âme pour les richesses? Non, bien-aimé, toutes ces choses, Dieu les donne. Et parce que ces choses sont secondaires. Si nous trouvons d'abord les principales, l'essentiel, si nous trouvons Jésus, nous renonçons à ces choses ici. Nous ne suivons pas Jésus pour un intérêt quelconque de la terre, non. Puisque nous l'avons trouvé, et lui va faire en sorte que nous ayons tout ce que nous avons manqué. Et à la bannière, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Dieu bénit les gens de manière extraordinaire. Ceux-là qui s'attachent véritablement à lui. Ceux-là qui le rencontrent véritablement, qui placent en lui leur confiance, qui abandonnent tout. Une sœur m'a raconté un témoignage. Elle a mis longtemps et ne concevait pas. Et puis quand elle a conçu, elle a appelé une de ses connaissances, une autre sœur, pour lui annoncer la nouvelle. Et lui dire, tu sais, le Seigneur m'a béni, j'attends famille. Et la sœur va se mettre à pleurer. Elle va se mettre à pleurer et à dire, ah, toi, tu avais dit ça. Tu avais dit que tu compteras sur Dieu. Certainement, ton Dieu t'a récompensé. Moi, j'ai perdu mon temps. Aller ça et là, consulter, faire X, Y choses. Je n'ai même pas trouvé gain de cause. Que ton Dieu te bénisse, c'est un bon Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Cherchons-les, abandonnons tout. Jetons-nous dans ses bras et nous verrons ce qu'il va faire. Cherchez Dieu pour des choses essentielles, pour la vie éternelle. Et non pas pour le bien de la terre. Même si je n'ai rien sur la terre, même si je ne gagne pas, je n'arrive pas à construire des immeubles, je ne sais pas moi quoi. Mais si mon âme est rassurée du salut, si mon âme est sauvée, bien c'est déjà beaucoup. C'est même presque tout. Le monde passe avec tout ce qu'il renferme. Mais chacun de nous apparaîtra devant le Seigneur. Chacun de nous sera rémunéré selon ses œuvres. Et chacun de nous sera jugé et ira passer son éternité auprès de celui qui l'aurait servi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ces instants dans ta présence. Merci pour ta parole. Alléluia. Tu veux que nous puissions véritablement te rencontrer. Et en te rencontrant, nous sommes appelés à changer notre vision, notre façon de voir les choses, à changer nos objectifs. Peut-être que nous te cherchions jadis pour les biens de la terre, pour les richesses, pour le matériel. Mais aujourd'hui, tu nous fais comprendre que les matériels vont nous suivre. Le bien de la terre nous suivront alors que nous aurions cherché la vie éternelle, le salut, alors que nous t'aurions véritablement rencontré. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, écoute la prière que nous faisons monter vers toi, qui fait monter vers toi ton peuple, Seigneur. Tu vois ces frères, cette sœur qui a été saisie par cette parole, qui te cherchait non pas parce qu'elle avait besoin de son salut personnel, mais qui te cherchait pour le bien-être terrestre, mais il a compris quelque chose, oh Dieu. Il veut renoncer à tout pour te suivre, Seigneur. Viens lui au secours, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens aider ton peuple, Seigneur. Tiens-nous par la main, oh Dieu. Tiens ce bien-aimé par la main, Seigneur, qu'il marche avec toi. Alléluia. Nous voulons marcher avec toi, oh Dieu. S'il te plaît,
Nous avons besoin de toi. Par moments, ce n'est pas facile. Tout renoncer, abandonner pour te suivre, par moments, ce n'est pas facile. Seigneur, quand on regarde aux besoins que nous avons, quand les gens regardent, Seigneur, quand les gens dorment, Seigneur, pas bien, quand ils louent des maisons, c'est qu'ils ressemblent à une maison, oh Dieu. Mais Seigneur, ils aimeraient bien avoir un bon logement. Ils aimeraient bien être bien positionnés. Mais toi, tu nous demandes d'oublier toutes ces choses, de fixer nos regards sur toi, oh Dieu. Alléluia. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Alléluia. Quand même ça pourrait être difficile, mais nous prenons la résolution de te suivre et de tout abandonner, de renoncer à tout, de considérer ce qui était pour nous jadis comme des gains, comme des pertes, comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de cette rencontre, la rencontre que nous avons faite avec toi, oh Dieu, qui est une opportunité de salut pour nous. Nous voulons jouir de cette présence. Alléluia. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de notre incrédulité, oh Dieu. Seigneur, fais naître dans le cœur de ton peuple la foi, de pouvoir te suivre, de suivre toi, oh Dieu. Et tu connais, Seigneur, ceux qui ont renoncé à tout et qui t'ont suivi. Et qui jusqu'à maintenant n'ont pas, Seigneur, souri. Oh Dieu, ils ont besoin de toi. Tu peux les faire sourire. Tu peux leur redonner la joie, oh Dieu. Fais-les, s'il te plaît. Afin qu'ils témoignent le merveille du Tout-Puissant. Rencontre le besoin de ton peuple. Et bénis chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent, oh Dieu. Tu es merveilleux. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia, sois béni. Merci pour ce temps passé dans ta présence et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, nous vous bénissons, peuple de Dieu. Nous avons fini avec notre premier sujet, premier sous-sujet dans ces grands thèmes, mal rencontrer Jésus. Et le mercredi prochain, nous allons continuer en étudiant un autre cas. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.